Et salut à toi et merci d'être là encore une fois derrière ton écran pour cette célébration qui va être différente, je te l'annonce tout de suite. Si tu nous as rejoints pendant le confinement, peut-être que c'est tout ce que tu connais de Home. Si tu fais partie de quelqu'un qui nous a rejoints avant ou entre les confinements, tu sais qu'on a l'habitude puis qu'on aime se retrouver au Casar. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dès la semaine prochaine, on va pouvoir retourner au Casar. Yes! Note bien ça, on va continuer à communiquer là autour, mais dès le 14 mars, on pourra retourner au Casar. Il y aura bien sûr des contraintes, il y aura bien sûr un nombre limité, il y aura bien sûr une manière de vivre ces célébrations, mais on est impatient de pouvoir le faire. Maintenant, si tu as l'habitude de nous regarder comme ça, sache qu'à partir du 14 mars, on gardera les messages qui seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Tu pourras continuer à nous suivre au travers des messages, mais il n'y aura plus cette dimension du live le dimanche matin à 10 h. Il n'y aura plus non plus le chat. Donc, tu pourras simplement réécouter les messages, tu pourras communiquer avec nous sur tous les moyens qui existent aujourd'hui, toutes les plateformes. Mais aujourd'hui, attention, c'est le dernier dimanche connecté. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On a vécu une saison vraiment intense. On veut vraiment prendre le temps aussi de dire merci à toutes les équipes, à tous ceux qui ont travaillé, qui ont rendu ça possible. Et puis, je suis avec ma tasse de café pour te dire, prends ton café, installe-toi bien. Cette célébration, elle va être un peu différente. On l'a appelée Family Talk. On fait ça 1 à 2 fois par année où en fait c'est vraiment moi en tant que pasteur principal qui m'adresse à l'église. Ce n'est pas tout à fait un message, mais par contre pour celui-ci, comme pour tous ces derniers dimanches en confiné, il y a un chat. Alors prends ton téléphone, prépare-toi, il y aura des QR codes qui vont être aussi affichés en fin de célébration avec des annonces et tout ça. Et puis dès maintenant, tu peux chatter avec nous si tu suis le message en live, chatte avec nous. Dis-nous quelque chose, comment tu vas, dis-nous qu'est-ce que tu bois ce matin, dis-nous à quel point tu es impatient de reprendre la semaine prochaine. Mais surtout maintenant, prépare ton cœur. Je vais prier, on ne va pas avoir de louange. On ne va pas avoir de louange aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais prier, ensuite je vais lire un psaume, en tout cas quelques versets du psaume 139 qui est un psaume connu. Et puis on va commencer en ouvrant nos cœurs et puis en fixant nos regards sur Dieu. Alors je t'invite à le faire avec moi maintenant. Bois un petit peu de quelque chose, on prie ensemble et ensuite on se plonge dans la Bible. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'es pas limité par la technologie. Merci parce que tu nous permets de vivre depuis des mois maintenant des célébrations au travers d'Internet. Et on veut être reconnaissant pour ça. Seigneur, on est aussi impatient de pouvoir se retrouver en présence, de pouvoir continuer à cultiver ensemble une vie de communauté, une église. Et on est vraiment comme dans les starting blocks, puis on croit que tu es avec nous et au travers de ton Saint-Esprit dans les starting blocks. Seigneur, ma prière, c'est que aujourd'hui, alors qu'on vit cette dernière célébration, ce dernier culte dans ce format-là, que tu puisses, au travers de ton Saint-Esprit, nous parler. Touche nos cœurs, ouvre nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as une Bible, je t'invite à la prendre. Je dis si tu as une Bible, mais je suis presque sûr que tu as une Bible chez toi. Là, on est à la maison. Tu peux la prendre. On va aller dans le psaume 139. C'est un psaume qui est assez connu, qui nous parle de comment Dieu nous connaît, comment Dieu nous connaît, comment Dieu nous a fait. Si tu as le temps, je t'invite à le lire en entier. Et il est question, c'est David qui l'écrit, et puis il est question de Dieu qui connaît nos pensées, qui sait quand on se lève, qui sait quand on s'assoit. Ensuite, il est question de Dieu qui nous a créés, qui nous a tissés. Puis je vais lire avec toi les derniers versets. C'est les versets 23 et les versets 24 du psaume 139. Ils disent la chose suivante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans un tout petit moment, je vais les relire. Mais à la fin de ce psaume où David dit « Seigneur, tu me connais, c'est toi qui m'as fait, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assois, tu connais tout de moi, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » À la fin de ce psaume, David dit à Dieu « Check mon cœur, Seigneur. Sonde-moi, aide-moi. » Puis en début de célébration, j'ai envie qu'on puisse dire à Dieu « Seigneur, éprouve nos cœurs, sonde nos cœurs. Viens regarder ce qui se passe en nous. » Puis il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur ta voie. Puis j'ai envie que tu puisses aussi faire cette prière. Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, montre-le-moi, dis-le-moi et ramène-moi sur ta voie. Alors, prends un instant. Juste, est-ce que tu es prêt à laisser ton cœur à Dieu?
Seigneur, regarde mon cœur. On va vivre une célébration ensemble. Regarde mon cœur, Seigneur. Et Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur ta voie. Si tu es prêt à le faire, ça va être une manière un peu particulière. Je vais lire ce psaume et puis ces 2 versets. Et puis je vais t'inviter à inspirer pour que cette réalité puisse venir en nous, puis à expirer pour que tu puisses lâcher tout ce que tu dois lâcher à Dieu. Alors on va lire ça ensemble et ça dit la chose suivante. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Puis là, j'inspire. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prends un instant, réfléchis à ton cœur, où est-ce que tu en es, quelle est la voie que le Seigneur veut te donner. Et dans un tout petit moment, on se plonge dans cette célébration. Bienvenue à toi. Depuis l'automne passé, quand il y a eu ce deuxième confinement, de ce qu'on a appelé aussi la deuxième vague, on a pris cette décision, puis au début, on était sûr d'être téméraire dans notre décision. On s'est dit, on va attendre jusqu'à notre anniversaire pour revenir en présence. On va profiter de travailler certaines choses, de pouvoir établir certaines choses. On ne va pas épuiser les équipes avec des yo-yo, des allers-retours. Et puis, ça a duré jusqu'à Noël. Et puis, grosso modo, depuis Noël, ça dépend un peu des cantons, c'est des décisions cantonales. Mais grosso modo, depuis Noël, en tout cas depuis janvier, il y avait une possibilité de se retrouver pour les églises. Maintenant, il faut le comprendre, c'est un cadre général qui est proposé par la Confédération. À hauteur de 50 personnes, les rassemblements religieux sont possibles. Maintenant, il y avait une application cantonale et puis encore plein de petits détails administratifs. Et en fait, nous, on n'était pas en mesure de pouvoir se retrouver. Donc nous, on s'était dit, on va aller jusqu'à l'anniversaire, puis espérons qu'à l'anniversaire, on pourra tous se retrouver mi-février. Et puis, mi-février, ce n'était pas possible toujours. Et là, on vient de recevoir la nouvelle. Et puis, quand on a reçu la nouvelle, on a reçu les mails, on s'est dit, yeah, on va retourner au Casa. Trop bien, trop bien. D'abord dans nos cœurs, la joie, l'anticipation de pouvoir se voir en vrai, de pouvoir passer des moments en vrai. On était vraiment contents de ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que très peu de temps après, je me suis posé cette question. En fait, je me suis dit, mais et après quoi? On va se retrouver en vrai, mais après quoi? Où est-ce qu'on va aller? Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, une des questions qui va avec ça, c'est qu'est-ce qu'on va garder de cette saison? Et moi, je te pose cette question. Qu'est-ce que toi, tu vas garder de cette saison? Ça fait un peu plus d'1 an que ce mot Covid est arrivé, ça a chamboulé nos réalités. Qu'est-ce qu'on va garder de ça? Et je ne sais pas comment tu suis les messages. Si tu nous suis pour la première fois, juste bienvenue. Dans un tout petit moment, je vais introduire ce message qu'on appelle Family Talk. Je t'en parlerai un tout petit peu plus. Merci d'être là. On est une communauté, on aime faire la vie ensemble, on aime se retrouver, découvrir, aller dans la vie au quotidien ensemble. Et puis, une des choses qui nous marque, c'est un rendez-vous chaque semaine autour de ce qu'on appelle une célébration ou un culte du dimanche. Puis, c'est ce que tu suis là maintenant. Et je pose cette question, qu'est-ce qu'on va garder de cette saison? Alors, si tu as l'habitude juste pendant cette saison de prendre ton petit déjeuner pendant que tu regardes le message, profite. J'espère que les pancakes et puis le bacon sont encore chauds. Si tu es plus studieux, peut-être tu prends des notes. Moi, j'ai envie de t'encourager soit à prendre des notes, soit à réécouter ce message à un moment où tu pourras prendre des notes parce que je crois que c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu gardes de cette saison? Je vais juste te dire quelques thématiques qu'on a abordées. Et puis, elles sont toutes disponibles. Tu peux retourner en ligne sur Internet, soit en podcast audio, soit alors même les vidéos sur YouTube. Tu peux revivre ça. On a parlé de développer une vie no rush. On a parlé de nos rythmes de vie, de nos saisons de vie, puis de comment Dieu nous invitait à une vie qui n'était pas pressée. On a appelé ça aussi marcher à la vitesse de l'amour. On a fait toute une série sur le livre des Proverbes. Et on a pris le temps de regarder différentes réalités qui sont présentes dans le livre des Proverbes, un des livres les plus lus de la Bible, et puis un livre qui est appelé aussi un des livres de sagesse, le livre de sagesse dans la Bible. On a regardé aussi ce que ça veut dire que du nouveau normal et à quel point dans la vie chrétienne, en fait, Dieu nous invitait à repenser notre vie et à vivre un nouveau normal avec une nouvelle naissance. Puis on était vraiment contents, on a pu célébrer des baptêmes dans cette série-là. Ensuite, on a parlé d'Esther. Et puis de relations qui font la différence, de relations qui changent le monde et de comment Esther vivait avec Mardoché. Esther, c'est un livre dans la Bible assez court et on a vu sa relation avec Mardoché. On a parlé ensuite d'une thématique vraiment captivante qu'on appelle minorité créative,
comment en tant que chrétien, on est appelé à être une minorité créative, à se positionner en tant que peuple de Dieu avec des valeurs différentes, avec une vision des choses différentes, avec un mandat différent, au milieu d'une société qui de plus en plus rejette beaucoup de nos valeurs. On a aussi parlé de shalom. Shalom, c'est une expression pour dire la paix et à quel point on était appelé à cultiver la paix et à répandre la paix. Et finalement, on a parlé de quelle est notre perspective. C'était la dernière série qu'on a abordée. Je te dis tout ça pour te demander qu'est-ce que toi tu gardes de tout ça. Est-ce que ton rythme de vie a changé? Est-ce que tu as l'impression que, en termes de sagesse, de comment tu prends tes décisions, de comment tu t'entoures, toutes des choses qu'on a vues dans les proverbes, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu vis un nouveau normal? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ta rencontre avec Dieu a tout changé dans ta vie? Est-ce que tu cultives des relations qui font la différence, comme Esther et Mardoché? Est-ce que tu peux dire j'ai un Mardoché dans ma vie ou est-ce que tu peux dire j'ai quelqu'un comme Esther dans ma vie? Est-ce que tu as l'impression de fonctionner en tant que minorité créative? Est-ce que tu cultives la paix et le shalom et tu le répands là où tu vas? Et est-ce que tu es sûr d'avoir la bonne perspective en ce début d'année? Ça, c'est des bonnes questions à se poser alors qu'on est là. Une autre chose qu'on a réalisée, puis là j'ai envie de dire bravo à tout le monde, puis en particulier à vous tous qui avez continué à suivre, mais aussi à toutes les équipes qui sont vraiment données de la peine, on a travaillé la flexibilité. Cette saison, elle a été extrêmement stretchante, puis on a été obligé d'être flexible. On a dû s'adapter, se réadapter, se réadapter. Puis je veux dire merci à toutes les équipes qui ont travaillé à ça, qui ont donné du temps. Puis j'ai juste envie, si tu nous regardes en live, mets un nom dans le chat, dis-leur bravo, fais le clap, le emoticon clap, en particulier pour l'équipe vidéo. Je dis en particulier pour l'équipe vidéo parce que c'était une équipe qui n'existait quasiment pas autour des célébrations et puis qui s'est créée, qui a grandi. Il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint cette équipe. Si tu connais quelqu'un qui fait partie de l'équipe de la vidéo, fais-lui un shout-out, mets son nom dans le chat, dis-lui merci. Mais les équipes aussi qui ont dû repenser comment ils faisaient les choses, tout ce qui était de la louange, toute la créativité, juste un boulot énorme de communication aussi. Merci à toutes ces équipes et merci à toi qui est resté. C'était tellement bon chaque dimanche à 10h de se trouver. Ça, c'est des choses qu'on a vécues puis que moi, j'ai envie de garder. Maintenant, je pose la question et après? Comment est-ce qu'on va continuer? Et c'est pour ça que j'avais envie de faire un moment un peu différent avec toi qu'on appelle Family Talk. On le fait 2 fois par année en général, 1 à 2 fois. Souvent, peu de temps après l'anniversaire parce que l'anniversaire, ça nous permet juste de déclarer les choses vers lesquelles on veut aller, les choses qu'on veut construire en tant que communauté. Puis juste après, on prend un peu de temps pour approfondir ça. Et puis souvent, on le fait aussi vers la fin de l'année pour faire un peu le bilan, faire un peu le point. Puis c'est ce qu'on va vivre maintenant. Tu es dans cette série, dans ce message-là de Family Talk. Donc comme ça, tu comprends un peu le contexte, de quoi je te parle, pourquoi est-ce que je te parle comme ça. À quoi va ressembler la prochaine saison? Pour plonger là-dedans, j'ai envie de prendre 2 versets qui font partie des versets les plus connus de la Bible. La semaine passée, on était dans une conversation avec 2 personnes qui s'appellent Tom et Linda, un couple phénoménal. Si tu n'as pas pu suivre ça, va écouter leur interview. Puis Tom va faire référence dans cette interview à ces versets. C'est dans Matthieu 28, c'est les versets 19 et 20. Écoute bien, ça dit la chose suivante. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est les derniers mots de Jésus, c'est les derniers versets dans l'évangile de Matthieu. Jésus va les reprendre juste après dans le début des Actes avec une reformulation qui ressemble à peu près à ça. Mais en gros, c'est comme le mandat que Jésus donne à la fin. Et puis Tom, quand il en parlait dans cette interview, il disait « c'est pas une suggestion, c'est un commandement ». On appelle ça le grand commandement, si vous voulez. Et ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas Jésus qui dit hey, au passage, avant que je m'en aille, je vous donne juste une bonne idée si jamais. Non. Il dit, ça c'est ce que vous êtes appelés à faire. Puis j'ai envie juste en anglais on dit unpack, de juste voir un petit peu les éléments qui sont là. Parce que c'est un verset qui est tellement connu que si tu as été dans l'église, tu le connais quasiment par cœur, tu le sais, tu le répètes ou quoi, mais juste qu'on réfléchisse un petit peu là-dedans à tout ce qu'il y a. J'ai pris principalement les verbes de ces quelques phrases et voilà ce qu'il nous est dit. Il nous est dit qu'il faut aller. Il nous a dit qu'il faut faire des disciples, il nous a dit qu'il faut les baptiser, qu'il faut les enseigner, et il nous a dit qu'il faut garder la relation avec Dieu vibrante. En fait, il le dit en disant « Moi, je serai avec vous tous les jours ». Mais ça, c'est une invitation de Jésus. « Moi, je serai là avec vous tous les jours. Est-ce que vous allez rester avec moi aussi tous les jours ?» C'est la suite, à quelque part. Et alors qu'on est dans cette saison, alors qu'on va sortir d'une période de confinement qui nous aura appris des choses, mais qui nous aura coûté aussi, en tant que pasteur, je me pose cette question, nous, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire maintenant? J'ai vraiment pas envie
qu'on retourne simplement à ce qu'on faisait avant. Parce que je crois sincèrement que si Dieu a permis ce qu'on a vécu, si Dieu a permis qu'on vive une période confinée, c'est pour quelque chose. Et si on retourne juste à avant, c'est dire qu'on ne grandit pas. Et j'aime te dire que si on ne grandit pas, en fait, on prend la pente direction la mort. Parce que les organismes vivants sont toujours des organismes en mouvement, en croissance, en évolution. Puis c'est important que nous aussi, en tant qu'Église, on n'ait pas vécu le Covid, et c'est quasiment une année comme une parenthèse, mais qu'on puisse tirer les conclusions de comment est-ce qu'on a grandi, où est-ce qu'on va grandir, et puis surtout en tant qu'Église, alors que justement Dieu nous invite à une relation vibrante avec lui, qu'est-ce que lui nous dit pour la suite? Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille pour la suite? Puis il y a ces tensions à avoir, puis il y a tellement d'images, il y avait tellement de choses auxquelles je voulais faire référence, mais dans la Bible, il y a plusieurs fois des choses qui viennent nous marquer, des images qui sont fortes pour nous. Une de celles que moi j'avais, c'était la sortie de l'Égypte pour le peuple. Si tu ne connais pas bien la Bible, il y a l'idée que Dieu va choisir un peuple avec qui il va faire une alliance pour que son projet pour le monde entier puisse se réaliser. Et puis ce peuple, c'est le peuple juif, et puis ils vont être un temps en esclavage en Égypte, et puis Dieu va les sortir de cet esclavage. Puis c'est intéressant parce que quand ils sortent de cet esclavage, ils finissent par un moment où ils traversent la mer, et la mer s'ouvre en deux, c'est un miracle phénoménal, parmi une liste de miracles qui se passent, puis ils arrivent à la sortie de cette mer, et puis la mer se referme sur ceux qui les poursuivaient, ceux qui les avaient assaillis, ceux qui représentaient tout l'esclavage, tout le côté où tu n'as pas le choix, tu ne peux pas choisir pour toi. Tous ces gens-là, tous les Égyptiens qui les poursuivaient, les militaires égyptiens finissent dans la mer, puis le peuple se retrouve, lui, dans le désert. Et c'est vraiment intéressant parce que la réaction quand ils arrivent dans le désert, c'est le premier chant de louange qu'on ait dans la Bible. On nous dit que la sœur de Moïse, Myriam, a chanté ce chant de louange. Puis on peut lire ce chant de louange. Alors c'est fou parce que je me dis en même temps ils chantent une louange et en même temps ils sont dans le désert. Et j'avais juste envie de m'arrêter là un moment puis de dire est-ce qu'on parlerait de ça, Seigneur? Est-ce qu'on parlerait du fait d'être dans la reconnaissance? On sort du Covid, on va se retourner, on veut être dans la reconnaissance, mais on ne sait pas encore vers quoi on va. Le désert, c'est encore flou, c'est pas encore certain. Il y a une terre promise, mais on n'y est pas encore là. Et j'avais l'impression que ce n'était pas ça que Dieu voulait nous dire. J'avais l'impression que Dieu, il nous invitait à un changement de dynamique. Puis je vais l'expliquer, puis il y aura 3 points qui donnent des directions pour nous. Récemment, je parlais avec Janet, si tu ne la connais pas, elle est incroyable, c'est mon épouse, une femme et une maman en or. Et je lui disais, j'ai l'impression qu'avec l'Église, on quitte une dynamique d'implantation, puis que Dieu nous invite dans une dynamique d'établissement. On quitte une dynamique d'implantation pour une dynamique d'établissement. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a commencé à faire Home, et pendant ces 4 premières années, c'est un peu en mode start-up. C'est un peu en mode, ceux qui veulent donner un coup de main, venez donner un coup de main, on fonce, on ne sait pas trop, on y va, on n'a pas le temps de penser à trop de choses, il faut juste accomplir, continuer à faire, on se réjouit, on a peu de distance par rapport à ça. Je me souviens la première fois qu'on a dû faire un budget annuel, on était là, bon on va faire un budget annuel mais sur la base de rien, vu qu'il n'y avait rien avant, donc c'est très très difficile. Et là on commence à voir à 5 ans de vie, on est dans la 5e année de vie, on commence à voir quelque chose qui se dessine, puis je sentais que Dieu nous disait, il faut que vous quittiez ce mode start-up. Il y a des choses du mode start-up que vous devez laisser maintenant. Il y a une fondation que vous devez établir. Il y a une dimension d'établissement qui doit être présente pour que vous puissiez continuer à aller là où moi je veux que vous alliez. Et j'ai envie de te le dire, je ne sais pas si tu le sais, mais Home, ce n'est pas un projet de Yves et Janet, c'est un projet de Dieu. Et puis nous, on a le privilège de participer à ce projet. Puis si tu appelles Home ton église, tu as le privilège de participer à ce projet avec nous en fait. C'est juste merveilleux, mais on croit que Dieu a ce projet-là. Et c'est vraiment avec ça à l'esprit, avec ce changement-là à l'esprit, que je veux te parler de 2 éléments principaux. Il y en a 3, mais il y en a un que j'ai déjà bien abordé, alors je ne vais pas réenchérir là-dessus. C'est 3 axes que je crois que Dieu nous invite à travailler ensemble. Le premier de ces axes, c'est vivre la communauté. Puis, si tu n'étais pas là, tu peux aller suivre ce que j'ai partagé lors de notre anniversaire, c'était vraiment là autour, sur la communauté, aller plus loin dans la communauté, l'importance de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler cette année, c'est quelque chose où on va aller plus en profondeur, on va proposer des espaces différents. Je vais juste dire un petit peu pourquoi, mais je ne vais pas aller plus en profondeur dans ce point-là. Puis les 2 autres points, c'est justement établir, en particulier établir des personnes et établir des espaces, et puis multiplier. La communauté, établir, multiplier. Je crois que ces dynamiques, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas exclusives à Home, mais je crois que c'est la saison dans laquelle on est. Puis je crois que c'est ce que Dieu a pour nous dans cette saison-là. Et alors qu'on va se retrouver au Casar, j'ai envie de dire, il faut qu'on apprenne de toute cette saison-là, il faut qu'on garde certaines choses, puis il faut qu'on travaille en direction de ce que Dieu nous a dit.
Alors, c'est un petit peu ce cœur-là que je veux te partager. Je vais prendre quelques minutes maintenant, ça ne va pas être trop long. Mais mon but, que tu le saches, c'est que tu te poses des questions. Et à la fin, on va laisser un petit moment. Il y aura juste un petit fond musical. Et on va te laisser un moment pour réfléchir par rapport à ces 3 axes-là. Comment est-ce que je vis la communauté? Est-ce que je vis la communauté? Comment je vis la communauté? Comment je peux grandir dans la communauté? Je te redirai à la fin, ça c'est une question clé pour toi. Deuxième des questions, établir des personnes et établir des espaces. Comment est-ce que je suis établi? Comment est-ce que je peux être davantage établi? Qu'est-ce que je peux établir? Et la troisième des questions, sur la question de la multiplication, on est appelé à multiplier la vie. Dieu nous donne la vie, puis nous la donne en abondance, puis nous on est appelé à multiplier cette vie. Comment est-ce que je vis une dynamique de multiplication? Est-ce que c'est juste pour moi cette histoire-là? Est-ce que c'est juste pour moi et ma petite personne? Ou bien est-ce que je multiplie ça? On va en parler. Reste avec nous. La première, c'est la communauté. Et je veux, comme dit, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais j'aimerais juste que tu réalises que venir à des activités du dimanche ou te connecter à un live le dimanche, ça ne suffit pas à vivre la communauté. Et je vais le répéter, je l'ai déjà dit, puis je crois que c'est une évidence, mais je vais le répéter encore un peu. Cultiver des relations de qualité, c'est quelque chose qui va te demander beaucoup. C'est quelque chose qui va te demander d'oser prendre des risques, c'est quelque chose qui va te demander d'essayer, c'est quelque chose qui va te demander de te planter, quelque chose qui va te demander de demander pardon, c'est quelque chose qui va te demander d'accepter quand les autres te demandent pardon, c'est quelque chose qui est très coûteux. Puis j'ai envie de te dire, c'est tout à fait possible d'aller régulièrement à un endroit, mais de se sentir seul au milieu de la foule. Et on a envie à Home que les gens passent de la foule à la communauté, mais plus encore de la communauté à la famille. Puis ça, c'est important que tu prennes une responsabilité face à ça. Alors, durant cette année, c'est ce que j'ai annoncé lors de notre anniversaire, on va mettre en place des choses nouvelles pour vivre ça, mais j'ai envie de t'encourager, qu'est-ce que toi, tu vas faire par rapport à ça? Quelle est la personne, et encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que tu dois connecter avec tout le monde, mais quelle est une ou deux personnes que tu peux connecter, avec qui tu peux connecter, avec qui tu peux prendre contact, avec qui tu peux dire cultivons quelque chose d'un peu plus, allons un peu plus loin ensemble dans la relation. Et là, je sais, bientôt le soleil, le printemps, tout ça, les gens vont penser, ok, je vais demander à mon crush ou quoi. Non, 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 non. Ça, c'est une autre chose, on parlera des relations, t'en fais pas, c'est pas un souci, on parlera de ces relations amoureuses, c'est un des projets cette année. Mais là, je te parle de relations pour faire la vie ensemble, de relations d'amitié, là. De relations de mardoché. Hey, j'ai besoin de tes conseils, j'ai l'impression que tu es en avance sur moi, je veux me tenir avec toi. Est-ce qu'on pourrait prier de temps en temps ensemble? Est-ce qu'on pourrait manger ensemble? Est-ce que je peux venir te donner un service? Est-ce qu'on peut construire ensemble? C'est tellement important. Ça, c'est la seule chose que je veux te dire. Ne sois pas, alors qu'on va revenir au casar, ne sois pas seul au milieu de la foule. Nous, on va mettre en place des choses, on en a déjà mis en place, mais on va mettre en place des choses nouvelles, mais toi, tu dois engager avec ces choses-là, tu dois engager au-delà de ces choses-là. Ok, mes 2 points, et puis je vais faire court sur ces 2 points. Le premier, c'est établir. J'ai un drôle de job qui est le job de pasteur, et souvent quand je suis dans des contextes où les gens ne sont pas chrétiens ou ne connaissent pas trop cet univers-là, quand il y a la question professionnelle qui se pose, c'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent. Quand je leur dis je suis pasteur, ils essaient de se dire quoi, t'es pasteur? Comment c'est possible que toi tu sois pasteur? T'as pas le look d'un pasteur? Est-ce qu'on peut être pasteur et jeune? Est-ce que tu portes la robe le dimanche? On pose plein de questions bizarres et mystérieuses. Et j'aime bien répondre à ces questions, j'aime bien parler avec les gens et j'aime bien essayer de définir c'est quoi finalement être un pasteur. C'est pas tout simple, n'est-ce pas? Il y a le mandat, le mot pasteur, il arrive dans la Bible et puis c'est un mandat particulier, c'est un amour pour les gens, c'est lié à l'image du berger aussi. Mais être un pasteur, en fait, c'est être un responsable d'une communauté. Et j'aime bien dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est des mots qu'on connaît. Mon rôle, en fait, ma fonction, c'est de cultiver une vie de communauté. De construire une communauté et de cultiver une vie de communauté. Et j'aime bien dire ça, je dois établir une culture, puis je dois permettre à des gens de vivre une dimension de communauté. Et ça, c'est mon job en tant que pasteur. Puis je suis responsable de ces gens, puis encore plus responsable des gens qui m'aident à porter ces gens, parce qu'aujourd'hui, on est toute une équipe, là, on est un nombre important, et j'ai besoin de monde autour de moi pour faire ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis en train de te dire que mon job, c'est d'établir une culture. Puis j'ai envie de te dire, tu as un rôle à jouer par rapport à ça. Mon deuxième axe, c'est établir, puis j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que toi, tu es établi? Et en fait, l'analogie que j'ai, c'est une analogie de famille. Ce ne sera pas une surprise pour toi, mais souvent, ces temps, je dis à mes filles, on doit être une équipe, les filles. On doit fonctionner comme une équipe. Vous avez un rôle à jouer. On a besoin de vous ici. Puis en fait, là maintenant, je suis en train de me tourner vers toi et te dire la même chose. J'ai besoin que tu sois établi dans la communauté. J'ai besoin que tu comprennes que c'est ton équipe.
Ce n'est pas nous qui faisons pour toi, ce n'est pas un service, c'est une famille. Puis c'est vraiment des images que j'ai déjà données, tu m'as déjà entendu sans doute en parler, mais j'ai vraiment envie qu'on appréhende le retour au Khazar comme un retour dans notre maison et pas comme un retour au restaurant. C'est très différent quand je vais dans un restaurant. Quand je vais dans un restaurant, c'est fun, sans doute que tu m'as déjà entendu en parler, j'aime bien, je veux être bien accueilli, je veux recevoir un truc à boire, je fais un peu le difficile avec le menu, mais pourquoi vous ne pouvez pas mettre ça? Dans la pizza, est-ce qu'on pourrait enlever ça, mais rajouter ça? Ça, c'est ma manière à moi d'être dans un restaurant, mais je ne suis pas comme ça dans ma famille. Dans ma famille, je ne fais pas le difficile avec le menu. Dans ma famille, je ne suis pas en train d'attendre que tout le monde me serve et puis moi, je suis juste assis puis je ne fais rien. J'ai envie de dire comment je peux mettre la main à la pâte, comment est-ce qu'on peut être ensemble. Et ça, c'est d'être établi dans la famille. Et pour moi, c'est vraiment important, alors qu'on arrive à ce stade, alors qu'on arrive dans cette 5e année, que nous soyons établis, qu'on puisse être établis dans notre identité de personnes qui appartenons à la famille. Et pour ça, il y a besoin de vivre la communauté, mais de dire, ici, c'est mes gens. Et en fait, je me tiens avec eux. Puis en fait, je vais les aider à faire ça. Et moi, j'ai envie de te poser la question, comment tu peux nous aider dans la culture qu'on établit? Pas juste dire, hey, c'est cool, je vais à Home. Non, non, non. Home, c'est nous. Comment est-ce que je peux être établi là-dedans? Qu'est-ce que toi, tu as besoin de découvrir sur toi-même, sur ton identité, sur qui Dieu dit que tu es, afin que tu puisses, à ton tour, participer à cette vie-là? Tu sais, quand tu regardes le modèle de Jésus, c'est intéressant. Au début, il a dit à ses disciples, « Suivez-moi ». C'est une phrase très, très connue de Jésus, « Suis-moi, viens et suis-moi, lâche tout et suis-moi ». Mais après un petit moment, il a dit à ses disciples, « Maintenant, allez et puis faites les choses que vous m'avez vu faire ». Puis moi, j'ai envie de te dire de la même façon, à Home, quand tu es arrivé, sans doute, on dit hey, « Bienvenue, viens avec nous, assieds-toi, prends place, comment est-ce qu'on peut t'aider ?» Mais maintenant, il arrive le stade où, en fait, on est à la recherche de gens, puis dire « Qui va nous aider, en fait? Qui est-ce qu'on peut envoyer? Qui va nous donner un coup de main ?» Pas simplement venir puis dire c'était bien ou c'était moins bien, et puis juger un petit peu le niveau de la prédication ou le niveau de la louange. Non, non, non. Comment est-ce que tu peux venir puis participer puis dire c'est chez moi ici? Tu sais, on est dans ce mode-là où à la fin, tu vas sur Google, tu mets 5 étoiles, c'est un restaurant, tout ça, mais je ne fais pas ça dans ma famille, tu sais. Quand je vais chez mes parents, puis quand c'est les grands-parents pour mes enfants, quand on va chez les grands-parents, je ne leur dis pas à la fin, « Ok, on va faire une petite évaluation, vous mettez combien d'étoiles sur le repas de grand-maman aujourd'hui ?» Non, ça c'est la famille, c'est nous en fait. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu as cette attitude-là? Est-ce que tu te sens établi? Parce que nous, on a envie d'établir. On a envie d'établir plus de monde. Tu sais, j'ai envie de te dire une chose, on est une famille, on n'est pas une boîte d'événementiel. On ne fait pas des événements chaque semaine, on fait une vie de famille chaque semaine. On ne veut pas ériger des plateformes où les gens peuvent prêcher, on veut ériger des tables où les gens peuvent faire la vie autour des tables. Mais ça demande des gens qui sont prêts à dire, moi je suis prêt à ériger ma table, je suis prêt à travailler avec toi pour qu'il y ait une table, je suis prêt à me tenir à la table pour que des gens puissent s'asseoir autour de la table. Et ça, c'est être établi. Est-ce que tu te sens établi? Est-ce que Dieu ne t'invite pas à être davantage établi? On a des équipes, puis on a des programmes, puis ces programmes, encore une fois, ce n'est pas des événements, c'est des lieux pour que la vie de famille se fasse. Et on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a tout un pan de l'Église qui se développe, c'est le pan de la jeunesse, avec un groupe de jeunes, avec un groupe d'ados, avec des groupes d'enfants qui se mettent en place. Est-ce que c'est peut-être le temps pour toi de dire, je vais me tenir, et puis tu sais quoi, je vais aller donner un coup de main là? Parce que c'est ma famille, puis il y a des enfants dans ma famille, puis je refuse que les enfants y passent à côté. Moi, je vais te dire une chose, pendant ce confinement, mes filles étaient fans des capsules pour les enfants. À chaque fois qu'il y avait une capsule Kids pour les héros, mes filles qui sont les plus grandes, elles étaient devant. « Hé papa, regarde, c'est pour nous !» Ils me disaient « Danse pas, c'est nous qui devons danser. Fais pas les gestes, c'est nous. Chante pas, c'est nous. » Elles étaient trop contentes. Mais tu sais aussi, elles m'ont dit 2 fois « Pourquoi il n'y a pas de capsule pour les enfants aujourd'hui ?» Puis une fois, ça arrivait 2 dimanches de suite, puis elles étaient comme tristes. « Oh, mais nous, on nous oublie, il n'y a plus de place pour nous. » Puis j'ai envie de dire, non, il n'y a personne qui vous oublie dans la famille. Mais est-ce que toi, tu fais partie des gens qui vont dire, on ne va pas vous oublier dans la famille. On va faire en sorte qu'il y ait un espace pour vous. J'ai dit aussi, il y a des équipes pour le montage, le démontage, il y a des équipes pour les vidéos, il y a des équipes pour le son, il y a des équipes pour la louange, il y a des équipes pour l'accueil. Il y a tout un travail qui est fait. On a eu tellement de gens qui nous ont rejoints. Mais il y a des équipes pour tellement de choses. J'ai envie de te dire, il y a de la place pour que tu sois établi et on veut établir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre, il y a 2 dimensions qui ne sont pas possibles. On ne peut pas continuer à vivre ce qu'on vit et grandir si on n'a pas des gens qui viennent s'établir. Et ma question, elle est là pour toi. Est-ce que tu es prêt à venir t'établir? Est-ce que tu es prêt à venir donner un coup de main, dire j'appartiens ici et du coup je veux donner un coup de main? Et on va trouver des manières de le faire. Mais s'il te plaît, si tu écoutes ce message, puis si tu es touché par ce que je viens de dire, si le Saint-Esprit te dit c'est peut-être le temps que tu sois établi dans cette famille, c'est peut-être le temps que tu mettes la main à la pâte, c'est peut-être le temps que tu contribues dans cette famille, écris-nous.
écris-nous. Il y aura un slide, il y aura un lien où tu pourras dire comment je peux aider et je t'assure, on va se donner les moyens de venir après toi, de te demander de répondre à tes questions. Voilà comment tu peux aider. Écoute, regarde ça, on te met en contact avec tel et tel, mais il va y avoir des besoins. Il va y avoir des besoins pour les dimanches matins, il va y avoir des besoins pour les dimanches soirs, il va y avoir des besoins parce que je crois que Dieu veut emmener des gens à le rencontrer, à être touché, à le connaître et ça va demander ça. Je termine sur ce point avec une autre chose. Tu dois d'abord être établi dans ton identité. Et ton identité, elle doit être en Christ. Tu ne dois pas faire ça pour être quelqu'un, tu ne dois pas faire ça pour avoir un titre, tu dois faire ça parce que tu appartiens. Et peut-être que tu ne connais pas encore Dieu personnellement. Christ, tu ne peux pas dire encore c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Puis j'ai envie de te dire, dans ce printemps-là, dans cette saison, on ne sait pas encore si ce sera printemps, été, avec Covid, on est en plein d'incertitudes, mais il va y avoir des baptêmes. Peut-être c'est le temps pour toi de dire, je vais donner ma vie à Dieu. Je veux le baptiser, je veux être baptisé. Rappelez-toi ce que j'ai dit. Jésus nous a donné cette mission, puis le baptême fait partie de cette mission. Est-ce qu'on peut t'accompagner dans les eaux du baptême? Est-ce qu'on peut t'établir en tant que fils et fille de Dieu avant de t'établir dans la famille? Pour nous, ce serait un privilège. Dis-le nous. Dis-le nous, il y aura aussi cette possibilité. Je te l'ai dit, on veut passer d'une dynamique d'implantation à une dynamique d'établissement, puis j'ai pris le temps pour te parler d'établir, mais je t'ai parlé du troisième point aussi. Et je vais faire pas trop long là-dessus, mais c'est le point de multiplier. Est-ce que tu multiplies la vie que Dieu t'a donnée? Et ça, les amis, c'est cette dynamique missionnelle, c'est cette dynamique, ça va avec cette notion d'aller et de faire des disciples. Ce que j'ai reçu de la part de Dieu, ce n'est pas que pour moi, je dois le transmettre plus loin. Je dois partager cette bonne nouvelle avec des gens. Puis j'ai envie de te dire, ce n'est pas un programme, on a des activités qui nous aident à faire ça, mais ça doit venir de ton cœur en fait. Ça doit venir de ton cœur et encore une fois, j'ai tellement été touché quand Tom et Linda ont parlé. Je me répète, mais si tu ne l'as pas vu, va écouter cette interview. Ça m'a tellement motivé, inspiré. Tom disait, quand tu as une vraiment bonne nouvelle, tu ne peux pas la garder pour toi. Et si Jésus et si Dieu c'est une bonne nouvelle, on ne peut pas le garder pour soi. Mais on va pas le partager à coup de « moi je sais mieux que toi », à coup de « regarde, si tu ne m'écoutes pas, tu es nul, tu es un naze ». Non, non, non. On va le partager sur la base de l'amour. Et Dieu t'aime. Dieu m'aime. Écoute, il y a une nouvelle merveilleuse, tu es aimé, tu es vu de Dieu, il a des projets pour toi. Laisse-moi cheminer avec toi. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Et on va aimer notre entourage. Puis des fois, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de voir des fruits. Mais ça, les amis, c'est multiplié. Puis je crois que Dieu nous appelle à multiplier la vie qui est en nous. J'ai envie de te dire, on l'a déjà évoqué, puis je le répète ici, on a deux services parce qu'en fait on est deux églises. Home Lausanne, c'est deux églises, c'est l'église de Home, le Casar le matin, puis l'église de Home, le Casar le soir. Puis si c'était du matin, bienvenue, merci. Si c'était du soir, trop bien, merci. Et c'est la même famille. Mais tu sais qu'on va multiplier ça encore? Et ça ne veut pas dire qu'on va multiplier ça forcément sur le dimanche, puis sur le Casar. Mais ça veut dire qu'il y aura sans doute d'autres homes à d'autres endroits. Puis il y a des gens qui nous ont déjà contactés et puis qui nous ont dit, mais à quand un home à cet endroit-là, un camp à home à Genève, un camp à home à Fribourg, un camp à home. Et en fait, à chaque fois, j'aime trop ces réflexions, j'aime ça dans mon caractère, là je suis à fond, on y va. Mais la question c'est, attends, si toi tu es dans cette région, qu'est-ce que toi tu multiplies là-bas? Tu veux qu'on fasse un home, mais home c'est appelé à multiplier la vie. Est-ce que toi tu multiplies déjà la vie? Parce que tu peux être un ambassadeur de cette réalité là où tu es en fait. Et on a envie de pouvoir multiplier, mais ça passera par une multiplication de nos vies à nous. On a toujours dit on ne veut pas faire une grande église, on veut faire une église qui fait des grandes personnes. Et je crois que des grandes personnes, c'est des personnes qui se multiplient. Si tu lis les quelques versets, il y a le discipulat, ce qu'on appelle faire des disciples, ce qu'on appelle discipulat, c'est présent tout au long du Nouveau Testament. Mais si tu lis certains des versets clés par rapport à ça, c'est vraiment cette idée où Paul il va le dire, mais tellement de fois, il va le dire aux Corinthiens, il va le dire ensuite aux Colossiens, il va le dire ensuite à Tite, il va le dire à Philémon par rapport à son esclave Onésime, il va le dire à Timothée. Et ce que vous m'avez vu faire, faites-le avec d'autres aussi. Et que d'autres puissent comprendre, être enseignés, être accompagnés, faites-le avec d'autres. Puis moi, j'ai envie de vous dire, multipliez la vie que Dieu vous a donnée. Cette vie nouvelle qui est là, qui est disponible, multipliez-la. Faites que d'autres puissent rencontrer Dieu. Ayez comme mandat de se dire comment est-ce que je peux partager l'amour. Moi, je sais qu'avec Janet, une des choses qui nous a marqué, c'est qu'à partir de maintenant, on prie pour nos voisins. On a entendu cette réalité, on prie pour nos voisins. Puis quand on les croise, juste comment ça va, on prend un peu de temps et juste un petit peu plus. On veut se rappeler qu'il y a un monde à l'extérieur, qu'on a une merveilleuse nouvelle, puis qu'on doit la partager. Puis c'est notre mandat. Alors, attends-toi avec Home de voir les dynamiques de multiplication.
Sans doute qu'il va y avoir des programmes qu'on va multiplier, des city groups qu'on va multiplier, des nouveaux programmes qui vont arriver. On va essayer de multiplier la vie. On va refaire un parcours alpha durant cette année. Un parcours alpha, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est un endroit pour réfléchir aux questions de la foi. Toutes ces choses, elles vont être vécues, mais elles feront du sens seulement si toi, tu le vis déjà personnellement. Alors, je vais m'arrêter là, puis on va réfléchir ensemble. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans ce que Dieu a pour nous? Là, c'est vraiment un family talk avec un papa qui parle à sa communauté, à sa famille, puis qui transmet juste son cœur. Il n'y a pas des choses nouvelles. La plupart, si vous me connaissez, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais je sens que c'est une saison dans laquelle Dieu nous invite à passer d'une dynamique d'implantation à une dynamique d'établissement. Et les 3 axes qu'on va travailler, c'est vraiment ces axes-là de la communauté, les axes de l'établissement, être établi, et les axes de la multiplication. Est-ce que tu es prêt à entrer avec nous là-dedans? Alors on va faire un temps, juste un petit moment de silence, 1 minute environ, et pose-toi ces questions. Prie par rapport à cette réalité. Moi, je vais te poser ces questions, mais j'aimerais que tu puisses, comme je te l'ai dit, prendre des notes et toi aussi te poser la question pour toi-même. Voilà les 3 questions. La première de ces questions, c'est comment est-ce que je vis la communauté et comment je peux grandir davantage dans cette dimension? Nous, on a plein de programmes, mais la communauté, elle doit aller au-delà de ces programmes. Pose-toi cette question. Comment est-ce que je peux vivre davantage cette dimension-là? Et si tu n'as pas de réponse à ça, écris-nous. On aura plein de façons de t'aider à vivre davantage la communauté. La deuxième des questions, établir. Est-ce que je suis établi? Est-ce que je suis établi dans mon identité en tant qu'enfant de Dieu? Sinon, est-ce que je suis intéressé par le baptême? Est-ce que c'est peut-être le temps pour moi de faire une préparation au baptême et peut-être de me baptiser cette année? Si je suis baptisé et si j'appartiens à Home, puis si je dis Home, c'est mon église, est-ce que je suis établi? Est-ce que j'aide à ce que la culture de cette église puisse servir à d'autres? Parce qu'il y a des besoins, les amis. Puis on a envie d'établir des gens. Pas juste des coups de main, des gens qui sont établis, des gens qui disent « ça c'est ma responsabilité, tu peux compter sur moi, je fais partie d'une équipe ». Est-ce que c'est la saison pour toi? Et la troisième, comment est-ce que je multiplie la vie que Dieu m'a donnée? Est-ce que je fais des disciples? Est-ce que je répands cette bonne nouvelle? Est-ce que j'aime mon prochain? Prends un instant de silence là où tu es. Et si vous êtes une petite famille, les enfants là continuent à faire du bruit, c'est trop bien les bruits des enfants. Mais si tu es un groupe, je sais qu'il y en a quelques-uns, vous regardez, vous réunissez à 5 ou quoi, prenez un moment de silence aussi à 5, puis parlez-en après les uns avec les autres, priez les uns pour les autres, tellement bon. Mais on va commencer par ce moment de silence. Hey, j'espère que tu as passé un super bon moment avec nous ce matin. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un moment spécial qu'on puisse partager ce moment. Hey, j'ai une super bonne nouvelle. Dimanche prochain, le 14, on va retourner en présentiel au Casar. C'est vraiment la bonne nouvelle. Ce serait la grosse fête ou la petite fête selon les mesures. Voilà. Mais il faudra que tu t'inscrives aussi. Du coup, il y aura un lien dans la description pour la semaine prochaine. Tu puisses t'inscrire avec ce lien-là. En plus, la semaine prochaine, il y aura aussi les fondamentaux
qui vont avoir lieu après le culte, dans le début d'après-midi. Et les fondamentaux, c'est quoi? En fait, c'est qu'est-ce que c'est que les valeurs de notre Église, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on veut épanouir dans notre ville et comment est-ce que toi, tu puisses aussi faire partie de cette communauté. Ça se fait au travers des fondamentaux. Il y aura aussi un lien dans la description et je t'encourage vraiment, si tu t'intéresses à que notre Église soit ton Église à toi, de cliquer ce lien et nous rejoindre là-dessus. Ce sera sur Zoom si jamais. Troisième annonce, nous, on croit vraiment que si Dieu est en train de travailler quelque chose dans ton cœur, c'est vraiment à ce moment-là que tu devrais demander la prière. On a des gens qui vont se tenir à ta disponibilité, vraiment de prier spécifiquement avec toi après le culte. Ça se fait au travers Zoom et vraiment, je t'encourage à prendre ce moment, c'est pire important, vraiment. On se réjouit trop de passer ce moment avec toi si tu as envie. Autrement, on a une deuxième option de prière. C'est si tu veux, il y aura un lien qui est aussi dans la description. Tu peux cliquer dessus, remplir un formulaire. Et en fait, ce sera une requête de prière. Il y aura des gens toute la semaine qui vont prier pour toi spécifiquement. Ça nous fait vraiment plaisir de faire ça et j'espère que tu vas prendre vraiment avantage de cette opportunité. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine en présentiel.